Ce soir, en fait, on va évoquer quelque chose qui ne figure pas dans la Bible. Alors je sais, ça va vous choquer. Peut-être ça vous choque à certains, mais ça ne figure pas textuellement dans la Bible. Je vais vous demander une petite faveur. Parce que il me semble, mes frères et sœurs, que ce soir, on n'est qu'un. C'est ce que voudrait notre Seigneur. Alors je vais vous inviter, si vous voulez bien, à vous saluer fraternellement. Si vous ne l'avez pas fait, saluez-vous, saluez votre voisin de droite, de gauche, derrière, devant. Voilà. Que vous voyez comment vous êtes beau. Merci Seigneur pour cette vie. Bonjour à mon frère Philippe là-haut. Merci pour ton service, mon frère. Vous voyez combien il est bon de se saluer, de saluer le corps de Christ, parce que vous êtes ce même corps en qui il agit chaque jour et chaque instant. Je vais remettre ce message pendant que les frères et sœurs finissent de se saluer, et ô combien ça me fait plaisir de voir cette communion. Je vais prier en notre nom à tous pour ce message, si vous me le permettez. Seigneur, merci encore pour ta présence ce soir. Merci Seigneur pour cette attribution céleste que tu nous fais de ta présence, Seigneur. Il est vrai, Seigneur, que nous ne méritons rien, Seigneur, mais toi, par amour, Seigneur, tu es venu et tu as mis quelque chose en chacun de nous, quelque chose de précieux, ce trésor du ciel, Seigneur, et que ce soir, Seigneur mon Dieu, ce trésor du ciel puisse vraiment émaner de chacun de nous, Seigneur. Il n'y a pas de message magistral, Seigneur. Il y a le message que toi tu veux, Seigneur, car tu es le seul vrai Dieu. À ton nom soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Je vais vous inviter d'ores et déjà à ouvrir la parole de Dieu dans les Deutéronomes. Deutéronome au chapitre 6. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, pour ceux qui ont pris leur Bible. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Il n'est pas très long, mais je pense qu'il apporte beaucoup de choses. Je le lirai donc en version Summer. Pour ceux qui ont d'autres versions, ne soyez pas surpris. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul éternel. Il est le seul éternel. Le Dieu d'Israël est un Dieu unique. Est un Dieu qui, au fur et à mesure de l'histoire, a mené beaucoup d'hommes, et je pense que des noms vous viendront naturellement en tête, a mené beaucoup d'hommes à croire en lui, à le suivre. Lui, le seul éternel, le seul vrai Dieu. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans la Bible, il y a un terme qui n'est pas utilisé et qui pourtant vit déjà dès la base, c'est le mot Trinité. Vous pouvez chercher, vous pouvez passer cette nuit la Bible en revue, vous ne le trouverez pas. Et pourtant, cette Trinité est déjà existante dès la base. Genèse, au chapitre 1er et au verset 1er, nous annonce cela. Et je dis vraiment, ne vous lassez jamais de ce premier verset. Parce que tout le monde dit, ouais, ok, on le connaît, on sait très bien. Attention, c'est le début d'une chose qui est grande. C'est le début d'une chose qui est essentielle pour l'humanité. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et c'est quand même puissant de voir que ce seul et unique Dieu qui créa les cieux et la terre, créa quelque chose pour y mettre
un écrin pour y mettre sa création, pour y mettre ce qu'il appellera son corps, pour y mettre ce qu'il appellera ses enfants. Et quel écrin, mes frères et sœurs, quand on se lève le matin, quel bonheur quand on voit un rayon de soleil. Bon, c'est sûr, quand on voit la pluie, on dit, oh là là, Seigneur, encore la pluie. On n'en peut plus de la pluie, quoi. C'est humide, il fait froid, c'est gris, machin. Mes frères et sœurs, levez-vous et dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour la pluie de l'arrière-saison, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Il a créé cet écrin et au verset 2 de ce même chapitre, il est inscrit quelque chose qui est quand même fort. Alors oui, on a tout le verset, je vais le citer, je vais le lire, mais il y a quelque chose qui est important dans le début de cette Trinité, cette Trinité divine. Si vous me voyez ouvrir ma Bible aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Voilà, je vais vous le dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah, ben bon, ça prend du temps. Prenons du temps pour lire la parole de Dieu. Moi, je vous le dis, c'est parce que je veux me déshabituer des tablettes et des téléphones. Vraiment. Voilà. Il y a quelque chose qui doit changer à ce niveau-là. La parole de Dieu nous a été donnée, elle a été écrite sur des feuilles, et moi, je veux vraiment garder ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que si vous me voyez ouvrir la parole, voilà, je prends le temps avec vous. Voilà. Donc, au chapitre 2, il est écrit « La terre était alors informe et vide. Les ténèbres ouvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » C'est quelque chose de magnifique. Parce que cet esprit qui planait au-dessus des eaux nous apporte à ce début de réflexion, ce début de Trinité vivante, ce début de Trinité céleste. Et bien des gens aujourd'hui, je vous l'avoue humblement, j'ai parcouru plusieurs vidéos qui parlaient de la Trinité, et pour beaucoup, cela reste encore un mystère. Comment on peut être trois en un? Comment on peut être trois en un? Mais Dieu est le seul éternel, le seul vrai Dieu. C'est le seul qui est capable aujourd'hui de bénir de trois manières puissantes. Et mes frères et sœurs, j'ai sur le cœur de vous dire que les mystères de Dieu sont une bénédiction pour nous. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on veut tout comprendre de Dieu. Mais je crois que si un humain dans sa vie avait compris ne serait-ce que l'équivalent d'un grain de sable de la volonté de Dieu pour sa vie, je crois qu'il en deviendrait fou. Réellement. Réellement. Parce que Dieu a cette part de mystère qu'il veut garder pour lui. Cette part mystérieuse dans laquelle il agit. Parce que c'est dans ce mystère qu'il va pouvoir justement se révéler à nous. Et combien, vraiment j'insiste là-dessus, gardons ce côté merveilleux du mystère. Ne cherchons pas toujours à tout comprendre. Laissons Dieu agir sur le chemin de la sainteté. Je ne sais pas, je prends un exemple. Si Abraham, d'un seul coup, avait tout, mais alors tout qui était révélé devant lui, je pense qu'il aurait effectivement arrêté, il n'aurait peut-être pas étendu sa tente. Il n'aurait peut-être pas étendu son peuple. Il aurait dit, oh là là, t'imagines ce qui va se passer? Il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Ouf, alors là, moi je vais rester chez moi, Seigneur. Ma tante là, elle est bien, je m'assieds. Non, justement, c'est cette foi qui, à des moments, est mystérieuse et qui nous fait grandir et qui nous fait aller dans ce plan de Dieu. Moïse qui marchait sincèrement avec Dieu.
quand il a dû aller chercher son peuple, le peuple de Dieu en Égypte. Vous imaginez? S'il avait connu tous les mystères de Dieu, je crois que c'est pareil. Il serait peut-être resté à sa place. Attention, ce n'est pas marqué dans la parole de Dieu, c'est des choses que j'interprète. Et c'est juste pour relater à notre vie d'aujourd'hui. Exode, chapitre 3, au verset 14, nous dit ceci. Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. » Prenons vraiment conscience de cela. Voilà, là, c'est vraiment quelque chose, je sais que pour certains, le silence, ça vous fait peur, mais vraiment, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience de cela. Il dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Le grand je suis. L'Éternel des armées, le Yahweh Tsebaoth, le Yahweh Jireh. » Vous imaginez ce soir, mes frères et sœurs, je veux vraiment qu'on prenne ça comme un feu, d'accord? Moi, j'ai envie que mon église de Castres, là, ce soir, elle soit remplie de ce feu et qu'elle comprenne que le même Dieu qui est venu parler à Moïse à ce moment-là, qui a dit « Je suis, m'a envoyé vers vous », il est là ce soir dans toi, en toi, en toi. Il vit en toi. Ce feu vit en toi. Il ne vit pas que dans Mathieu Bernat, parce que Mathieu Bernat, il a encore beaucoup de choses à résoudre, d'accord? Mais il vit en chacun de nous, ok? Et ça, je veux vraiment que mon église, ce soir, en prenne conscience. Et pour l'éternité. Je suis sûr, persuadé, mais à 2000%, que beaucoup d'entre nous, ce soir, l'ont réalisé. Mais je veux qu'on le vive, je veux qu'on l'exprime, je veux qu'on puisse déborder de ce grand je suis. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on comprenne aussi cette intention de Dieu au travers de ce verset où c'est que Moïse a été envoyé en Égypte. Il faut qu'on comprenne quelque chose. À cette époque-là, Pharaon, c'était quelqu'un dans la région qui était très puissant. Très puissant. Mais j'en suis sûr que beaucoup d'entre vous se disent « Ouais, Mathieu, on la connaît l'histoire. On sait, ouais, Pharaon, l'Égypte, les pyramides, les machins pointus, là, là. » Ok. Moi, ce que je veux vous dire ce soir, mes frères et sœurs, c'est que Moïse, en écoutant la voix de son Dieu, n'a pas limité la puissance que Dieu avait en lui. Et ce soir encore, il ne veut pas limiter la puissance qu'il met en toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire de cette puissance? Cette puissance, c'est nous faire comprendre à nous-mêmes qu'il veut nous voir dans les sentiers de sa justice, dans les sentiers de sa grâce. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères et sœurs? Je ne veux pas vous perdre ce soir. Hein, je ne veux pas avoir un message à rallonge, mais je veux vraiment que vous puissiez comprendre ça. Cette Trinité divine qui vient vivre en toi, c'est-à-dire cet esprit que Dieu avait déjà à l'époque du commencement de la terre, est fait pour te voir sur les sentiers de la justice. Proverbe 4, au verset 11, en version second 21, nous apporte ceci. Je t'enseigne la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'humain, on a besoin d'avoir ce Dieu puissant pour nous conduire dans les sentiers de la droiture.
c'est assez dingue. Parce que, je ne sais pas, je prends un exemple concret. On prend une carte. Bon, aujourd'hui, on a les GPS. Allez, on prend les GPS. Mon frère Daniel, il sait ce que c'est, hein, prendre la route. Mais combien de nous, si on est honnête, combien de nous ont déjà dit au GPS, ouais, ça va, je la connais la route, je ne vais pas passer par là. Hein? Combien de nous? Sauf qu'en réalité, le GPS, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait juste nous éviter la circulation. C'est tout. Bon, après, il y a des fois, ça a été quand même. On arrive sur des chemins de terre, on fait. Non, là, par contre, c'était pas là que je voulais aller. Ah oui, non, mais parce qu'en fait, tu n'as pas suivi exactement ce que j'ai. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des moments où on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que cette Trinité veut faire en nous, ce que l'Esprit veut faire en nous, ce que Jésus veut faire en nous, ce que Dieu veut faire en nous. Et on dit, ouais, tu sais, finalement, ce sentier de la droiture, là, la voie de la sagesse, tu sais, moi, pas trop pour moi. Hein. Tu as vu, là, en ce moment, je vais peut-être plutôt aller par là. Peut-être que je vais arriver à t'éviter aussi, parce que là, ça commence à être lourd pour moi. Mes frères et sœurs, quand on a donné son cœur à Dieu, on ne peut pas éviter son plan. C'est comme ça. C'est comme ça. Il vous rappellera toujours, toujours. Pour vous dire, il est même appelé des gens qu'il ne connaissait même pas. Pardon, que lui, enfin, lui les connaissait, pardon, mais eux ne connaissaient pas Dieu. C'est vrai que cette Trinité, malheureusement, et encore aujourd'hui, c'est un sujet de controverse. Et il n'en est pas moins que la majorité des chrétiens, et surtout celui né de nouveau, en croit la force par l'application au quotidien. L'application au quotidien de cette Trinité, c'est d'écouter l'Esprit. J'aime, je connais ta voix. C'est d'aimer son Dieu. Et c'est de suivre Jésus. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait un gros programme. Hein. Mais je peux vous garantir que la fin sera à l'image de ce que Dieu nous prépare. Acte 2, 28. C'est pas la peine de l'afficher, mon frère, je vais juste le citer. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. C'est ce qu'il nous a permis de vivre et c'est ce qu'il nous permet de vivre encore aujourd'hui par sa présence. C'est de vivre cette grâce par son esprit. Et ô combien, je pense que nous devons prendre conscience vraiment de ce passage. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Je pense qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, si on regarde à l'application quotidienne, combien de gens sont tristes, recherchent la véritable joie. J'écoutais encore avant-hier le témoignage d'un homme qui recherchait justement, pardon, excusez-moi, c'était pas avant-hier, c'était aujourd'hui d'ailleurs, parce que je l'ai partagé. Et en fait, dans sa vie, dans sa jeunesse, il recherchait sans arrêt cette application de la joie. Mais sur le plan terrestre, en réalité, les satisfactions, elles sont que éphémères. Et lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, il a pris une drogue qui s'appelait le buvard. Le buvard. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais connu l'application. Lui a expliqué l'application. Le buvard, c'est 7 heures de délire. 7 heures où la personne est totalement déphasée. Mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui, et je prie vraiment dans le secret de ma chambre pour que vraiment ce soit réalisé, si vous qui nous écoutez sur Internet, vous écoutez ce message, vraiment réalisez ceci, nous sommes nés spirituels. Nous avons tous été engendrés de Dieu. C'est Dieu qui, au commencement, a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a donné la vie.
C'est lui qui a engendré la vie. C'est lui qui a permis le premier souffle. Après, l'homme a fait ce qu'il avait à faire. Dans le jardin d'Éden, nous en connaissons, je pense, la majorité, tous l'histoire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres messages, mais c'est que en réalité, Dieu veut vivre en chacun de nous. Mais les gens veulent repousser Dieu parce que c'est pas à la mode. Cette Bible-là, ouais, bon, c'est un vieux bouquin au fond d'une armoire. Voilà. Mais quand on est le soir tout seul, qu'on se pose des questions sur la vie, qu'on se pose des questions, mais pourquoi à un moment donné dans ma vie, j'ai été abandonné? Pourquoi à un moment donné dans ma vie, on m'a délaissé? Pourquoi à un moment donné dans ma vie, j'ai dû aller chercher des substances qui me donnaient un délire, qui me donnaient... Pourquoi j'ai dû aller chercher de l'alcool pour sortir de ce monde? Mais c'est parce qu'il faut comprendre que en nous, si nous n'avons pas conscience de ce péché, rien ne peut agir. Sans la repentance, rien ne peut agir. Dieu a été aussi parfait qu'il nous laisse le libre arbitre. Nous sommes notre propre arbitre. Combien de gens, on est honnête, combien de gens vous avez vu crier sur les arbitres dans les stades de foot, dans les stades de rugby, voilà. Moi, des fois, avec mon père, on va voir le CO, voilà. Hein, on entend des choses sur l'arbitre. Bon, il y a des fois, ça m'est arrivé de me retourner, de dire, écoutez, si vous êtes aussi parfait que lui, allez l'arbitrer le match. Mais ouais, je me laisse aller des fois comme ça. Bon, c'est bien parce que ça enclenche des discussions après, c'est marrant. Mais c'est ce que je veux qu'on puisse comprendre, c'est qu'on est le propre arbitre de sa vie. C'est nous qui, à un moment donné, on sort le sifflet, le carton rouge, on dit hop, stop, tu t'arrêtes. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce qu'il y a quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose qui vient vivre en nous. Ce même quelque chose qui est venu interpeller Abraham, qui est venu interpeller Moïse, qui est venu interpeller Judas. Tiens. Ouh, on l'aime pas trop celui-là. Non, on va pas trop en parler. Hein, Jérôme, on le laisse de côté celui-là. On ne parle pas trop parce qu'il... Mais ce même personnage a été interpellé à un moment donné. Parce que quand il trempait le pain, il disait, celui-là même me trahira. Il a été interpellé dans son cœur à plusieurs reprises. Après, on lui connaît malheureusement sa fin. Mais il a eu le libre arbitre. Il n'était pas obligé d'aller dénoncer Jésus. Mais ceci fait partie du plan de Dieu, du mystère de Dieu, du mystère de la Trinité. Moi, je pense réellement que dans cette Trinité, il y a cette force active qui, bien souvent, continue à nous surprendre. Elle nous surprend jour après jour. Et je sais que ici, il y a des frères et sœurs qui se sont baptisés il y a peu de temps. Et mes frères et sœurs, je pense que vous ne me contredirez pas. Hein, mon frère, je pense que chaque jour, tu vois l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et si tu veux en voir un peu plus, laisse-le encore plus agir dans ta vie. Apprends à dévorer ce qu'il veut mettre en toi. Dévore la parole. Ne la lâche pas, mon frère. C'est vrai que l'œuvre de Dieu en nous voudrait engendrer en toi et en ceux qui l'acceptent l'aide de ce Père d'amour. Il est parfois difficile d'accepter l'aide de Dieu. Je suis sûr qu'il y en a qui prient en disant « Ouais, Seigneur, je te prie pour nos frères et sœurs là-bas à l'autre bout du monde. » Et gloire à Dieu, continue à prier pour eux.
Je te prie pour mon voisin, parce que tu connais sa vie. Tu connais la paille qu'il y a dans son œil. Tu vois, il m'embête tout sans arrêt, quoi. J'en peux plus. Tu connais mon collègue de travail là-bas, là, que je ne supporte plus, que je ne peux plus voir en peinture. S'il te plaît, Seigneur. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu pries pour toi de temps en temps? Est-ce que tu prends le temps de prier aussi pour toi? Est-ce que tu prends ce temps avec le Seigneur, l'Esprit et Jésus, ensemble, là, tous les quatre, à prier pour toi? Parce que avant de juger le voisin et sa paille qu'il a dans l'œil, je n'ai pas besoin de vous donner la suite, avant de juger le collègue de travail qu'on ne supporte plus, et je me parle à moi-même parce qu'en ce moment il y a quelque chose qui est compliqué au travail, Seigneur, tu as tout entre tes mains. Je confesse, je confesse. Il faut confesser parce que la parole de Dieu est pour chacun de nous. Quand on pense à toutes ces personnes qui nous font du mal, avant tout, prions pour nous, pour que nous changions et que nous démontrions ce que Dieu change en nous. Ouais. C'est tiré par les cheveux, comme me dit mon cher pasteur. Démontrions. Ouais, allez, on le laisse passer. Cette sagesse qui veut agir en nous, qui veut vivre en nous, elle a été apportée par Dieu, elle a été apportée par son Fils, qui, venant sur la terre, s'est livré afin que tous comprennent qui est Dieu, afin que tous comprennent l'impact du Fils parfait sur la terre, appuyé par l'Esprit qui vivait en lui. Ça devait être merveilleux d'être au contact de Jésus, d'être au contact de Dieu. J'ai ce témoignage, et c'est un témoignage vivant d'une application qui s'est passée la semaine dernière. Quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. C'est puissant. C'est puissant parce qu'on a des frères et sœurs, vous savez, qui n'ont pas peur, qui ont, comment on appelle ça, ce bagou pour aller parler à tout le monde. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde, mais pourtant on devrait tous l'avoir parce qu'on est à l'image de Jésus. Et Jésus n'avait pas peur d'aller parler aux foules. Jésus n'avait pas peur d'aller parler aux brigands. Jésus n'avait pas peur de s'asseoir à la table des méchants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il était aidé par son Père? Ce même Père qui aujourd'hui vit en nous. Cette personne dont je parle, c'est Yanis Gauthier. Je pense que certains l'ont vu dans les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, voilà. Moi, c'est un frère, franchement, je vous le dis honnêtement, c'est un frère qui m'inspire. Voilà. La semaine dernière, il était sur le plateau de Touche pas à mon poste. Voilà. Plateau de Touche pas à mon poste. C'est dans le domaine de la critique, pour, j'allais dire, écraser les gens, ça va, c'est pas mal. Bref, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que Cyril Hanouna, le présentateur de cette émission, avant même de le présenter, il a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis que tu es venu t'asseoir là, il y a comme une paix. Il y a comme quelque chose qui se passe. Il dit, je vais te garder près de moi, tu seras ma thérapie. Tu seras ma thalasso. C'est ça, exactement. Merci, ma sœur. Tu seras ma thalasso. Mais ce que ce présentateur télé a ressenti, c'est la présence de Dieu au travers de notre frère. Parce qu'il respire la présence de Dieu. Il respire cette Trinité divine. Il respire Dieu, il respire Jésus, il respire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus est Dieu. Et c'est ça que ce public a très certainement ressenti. C'est comme si vous mettez un pôle négatif électrique et un pôle positif. J'ai mon frère encore là, deux frères là qui bricolent.
Si on les met ensemble, qu'on les branche à une batterie, ça fait des étincelles, des arcs électriques. Mais c'est pareil. Nous, hommes, femmes, frères, sœurs, quand on est au contact de Dieu, de sa puissance, de sa force, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas palpable. L'électricité, on peut la voir passer. Mais là, ça, on ne le voit pas. Cette force, ce champ de force de l'esprit est fait pour chacun de nous. Excusez-moi, je suis sorti un peu de mon message. Mais je pense que c'est important de comprendre qu'on a un réel impact dans ce monde par cette Trinité qui vit en nous, par ce message de Jésus qui un jour nous a touchés, par l'Esprit qui un jour est venu briser ce qu'il y avait à briser en nous. Moi, je suis désolé de le dire comme ça, quoique je ne sais pas si je suis désolé en fait. Mais je déplore encore que trop de chrétiens doutent de cette action de je suis, le grand je suis, que je citais tout à l'heure. Moi, je déplore réellement ça. Parce que si tu mets les capacités de Dieu en doute, vous savez, j'ai envie de faire je sais pas, une Bible avec ça dessus, comme les paquets de cigarettes, vous savez, c'est marqué « fumais-tu ». Moi, j'ai envie de marquer le « doutais-tu ». Si on doute de Dieu, sa Trinité ne peut pas être agissante en nous. Mais c'est réel, c'est réel. Parce qu'il y a des frères et sœurs, encore il n'y a pas longtemps, un frère qui m'appelait, qui me disait « Ouais, mais mon frère, tu comprends, là, je suis dans une telle spirale infernale. Franchement, je doute même de la présence de Dieu en moi. » Et j'ai dit « Mon frère, comment tu veux que Dieu agisse en toi si tu doutes ?» La foi, c'est de croire en ce que nous ne voyons pas. Cette Trinité, est-ce que quelqu'un ce soir voit la Trinité devant là? Est-ce que quelqu'un la voit? On la voit? Oui, par la foi, comme le dit mon frère. Mais on ne la voit pas, c'est pas visible à l'œil, mais on la voit là dans notre cœur. On la voit là agir, ce feu, cette chose qui fait qu'à un moment donné, tu réagis à la parole de Dieu. Et je trouve vraiment dommage de passer à côté de cette force, à côté de cette puissance pour nous tous les jours. C'est marrant parce que, enfin marrant, pardon, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais même Philippe, pas notre frère bien-aimé, hein, Philippe dans la parole de Dieu, même lui il a douté. Il a douté. Il a dit ça en Jean 14. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Au verset 9, il dit, et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore? Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est quand même merveilleux. Parce que Philippe vivait directement au contact de Jésus, est directement au contact du Père. Mais encore, il doutait. Il a vraiment douté. Et il dira d'ailleurs, montre-nous, si tu peux me mettre le verset suivant. Montre-nous, non? Alors, pardon, ok. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Combien nous sommes encore ce soir dans cette salle à avoir vu des miracles dans nos vies? On les oublie?
On les oublie. On les oublie. On dit, Seigneur, ouais, c'était bien, ça c'était avant. Mais moi, je vous dis, mes frères et sœurs, le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Pendant le jeûne et prière, il y a des choses qui nous ont été révélées. Est-ce que vous pensez que Dieu se manifeste comme ça ouais, non, il ne se manifeste pas comme ça. Il se manifeste parce qu'il aime son peuple, parce qu'il veut voir son peuple marcher, parce qu'il veut voir son peuple ne pas douter de sa présence. Maintenant, on en fait ce qu'on veut. On doute. Un frère, une sœur, ouais, bon, ça va, ce frère, ça fait 100 fois qu'il dit la même chose, qu'il commence pareil, qu'il finit pareil. Moi, c'est bon, je passe à autre chose maintenant. Voilà. Sauf que le jour où c'est que tu as douté, c'était le jour où tu devais entendre quelque chose. C'était le jour où la parole de Dieu venait te parler, où l'Esprit venait te parler, où même Jésus venait interpeller ton cœur. Moi, je vous dis, ne vous lassez pas des dons de l'Esprit. Vraiment, vraiment. Moi, ce soir, mes frères et sœurs, je veux culpabiliser personne, qu'on soit bien d'accord. Nous n'avons pas un Dieu de culpabilité. Nous avons un Dieu de connaissance, de sagesse, de droiture. Nous avons un Dieu de perfection. Et mon rôle ici, moi, si je devais culpabiliser quelqu'un ce soir, vous venez me voir. Vous venez me dire, écoute Mathieu, franchement, je ressors encore plus lourd que ce que je suis rentré. Moi, c'est insupportable. Venez me voir, on en discutera, on en parlera. Moi, j'ai envie de dire ce soir, si quelqu'un venait à douter, tu pourrais me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ce doute? Est-ce que réellement, je peux être libéré de ce doute? Moi, je te dis que oui. Mais ce doute, il faudra le laisser au pied de la croix. Et le laisser au pied de la croix, c'est pas dire, ouais, ok, je rentre, machin, ça y est. Non, non, il y a quand même quelque chose, des choses à réaliser. Toujours en Jean 14, au verset 13, Jésus dira, « Et quoi que ce soit que vous me demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Et quoi que ce soit que vous me demanderez. » Alors, beaucoup de frères pasteurs, beaucoup de frères anciens, beaucoup de frères qui prêchent disaient, ouais, mais alors, il ne faut pas demander la couleur de la Ferrari. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Hein, voilà. Pas demander la prochaine couleur du yacht qu'on va acheter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui achètent des yachts ici. Non? Bon, c'est bien. Vous êtes pauvres comme moi, alors tant mieux. Mais on est riche en Dieu. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, ton Père divin, ton Maître divin, t'a équipé pour que, puissamment équipé, tu puisses régner. Tu puisses régner. Mais avant cela, il dira dans Matthieu 28, 19, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père. » Est-ce que quelqu'un peut finir? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu à ça? Amen. 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 Mais il y a encore, et oui, voilà, monsieur et madame doute qui reviennent et qui disent, ah mais ouais, mais je ne sais pas si je suis encore persuadé, moi, de pouvoir le faire, ça. Faire des disciples, mais comment je peux faire des disciples? C'est pas possible. Et parfois, je prends cette image, mais parfois, tu es tellement persuadé d'avoir rien reçu. J'espère que vous me rejoindrez sur l'image. Mais parfois, tu es tellement persuadé d'avoir rien reçu que même le canapé, il en a marre de te voir. Même ton canapé, il ne te supporte plus. On rentre à la maison, on regarde, on fait « Waouh,
Alors là, il va falloir que je change de canapé parce que là, maintenant, il y a la trace. On voit exactement où je m'assieds. Voilà. Même ton canapé, il ne te supporte plus. Comprenez-moi, ce soir, mes frères et sœurs, qu'il y a encore trop de personnes qui souffrent dans ce monde. Il y a trop de personnes qui pleurent dans ce monde. Il y a trop de personnes qui ne savent. Ben, il y en a même qui vous disent, mais je ne sais même pas prier. Mais moi, je dis aux gens, mais prier, c'est parler à Dieu. Tu lui parles, tu lui dis, voilà, si tu es là, si tu existes, eh bien, aide-moi. Mes frères et sœurs, cette Trinité divine, ce grand mystère de Dieu qui vit en nous, a été apporté pour que justement nous puissions aller apporter la bonne parole, apporter la bonne nouvelle. Je vous le dis honnêtement, ne nous endormons pas sur nos lauriers, parce que, je le disais pendant le jeûne et prière à mon frère Gérard, les temps sont mauvais. Il nous faut, comment on dit ça? Tu peux me rappeler, mon frère, comment on dit? Les temps sont mauvais, il nous faut racheter le temps, c'est ça? Voilà. C'est dans un bouquin, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, voilà. Non, je pense qu'on connaît tous ça. Hein. Voilà. Et ce que cette Trinité fait en nous, c'est justement de nous faire aller parler de cette espérance, de cet espoir. D'ailleurs, je salue notre frère Lionel Fouché qui nous a apporté ce message d'espérance dimanche. Voilà, un très bon message et qui personnellement m'a fortifié, m'a fait du bien. Voilà. Et est-ce que vous pensez réellement que si la personne qui a parlé à Lionel Fouché à Castres, si elle était restée sur son canapé regardant je ne sais pas, vivement dimanche, est-ce que vous pensez que Lionel Fouché aurait entendu parler de Dieu le jour où il en avait le besoin? Après, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est en capacité. Mais ce qu'il y a, c'est que ce jour-là, cette personne-là a pris cette personne pour lui parler. Lui qui était punk, drogué. Je ne suis pas sûr que si on sort de l'église, on voit un punk là devant l'église avec la crête comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on va spontanément aller vers lui, quoi. On va rester derrière la vitre, on va faire bon. Jérôme, tu peux y aller s'il te plaît parce qu'il y en a un problème. Mais c'est pas, pardonne-moi hein, Jérôme, mais c'est pas à Jérôme d'y aller. C'est toi si tu le vois, toi si tu le vois, toi si tu le vois. C'est à nous tous. C'est à nous tous d'y aller. C'est à nous tous d'y aller. Faire l'œuvre de cette Trinité divine, c'est suivre Dieu sincèrement. Il y a des, je ne sais pas pourquoi, mais ça revient depuis tout à l'heure. Il y a des personnes ici qui se disent, ouais, mais moi, Dieu m'a oublié. Et j'ai réellement l'inspiration de parler à quelqu'un ce soir. Et je voudrais te dire que non, Dieu ne t'a pas oublié. Absolument pas. Mais comme il œuvre en toi, il veut que tu œuvres en lui. C'est quelque chose d'important. Quand il dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est parce qu'il veut motiver son peuple à faire grandir son royaume. Il veut voir la majorité de sa création venir dans le royaume. Moi, je suis content parce que, encore dans les informations, on entend les évangéliques gagnent du terrain. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, vraiment, vraiment. C'est excellent parce que, en réalité, euh, ça va attiser la curiosité des gens. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? On n'a rien de spécial. Je parle de nous, hein, bien sûr. Nous, on n'a rien de spécial.
c'est Jésus, c'est l'œuvre que Dieu a par son esprit fait en nous qui est spéciale. Nous sommes tous et toutes équipés d'une force qui réunit 3 personnes en une seule, comme je le disais tout à l'heure, et qui fait de toi un héritier d'une grâce inexprimable. Inexprimable. C'est une puissance. Je pense que, il n'y a aucun mot qui existe qui pourrait apporter la définition de ça. Parce que c'est difficile de qualifier et de quantifier à sa juste valeur ce qui est le mystère de la grâce infinie de Dieu. Mais c'est dans ça que se trouve cette véritable force. C'est vrai que moi, je suis ému, ému. À chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, il y a une parole. Parce que dans cette Trinité, il nous a été laissé ce trésor précieux qui est là pour nous fortifier, qui est là pour nous encourager. Et à chaque fois, systématiquement, dès que j'ouvre la parole de Dieu, je tombe sur quelque chose qui est juste. C'est comme euh, maintenant, si j'invite un violoniste à venir sur l'estrade et qu'il n'a pas accordé son violon, tout le monde va faire oh, quelle horreur, Mathieu, mais t'es malade d'avoir invité ce gars-là. Et par contre, s'il vient que c'est accordé, là, ça peut vous amener dans des sphères incroyables. Et ce que je veux vous dire, c'est que cette Trinité nous permet de nous accorder avec notre Dieu, nous permet de nous accorder sur sa volonté, nous permet de nous accorder sur sa puissance. Jésus, peu avant d'être arrêté pour exercer la volonté du Père, dira dans une prière, en Jean 17, donc j'ai juste enlevé la première phrase, mais je voudrais qu'on retienne celle-ci. Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. Cette prière, elle est destinée à œuvrer en chacun des disciples. Je me permets, juste si vous me le permettez, je vais chercher. Donc, Jean 17. Excusez-moi si je suis un peu long. Mais je veux qu'on puisse comprendre, je veux qu'on puisse assimiler cette... Après, je vais reprendre du début, mais je veux vraiment, mes frères et sœurs, qu'on comprenne cette prière que Dieu faisait. C'était ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Et c'est vraiment quelque chose qu'il laissait pour ses disciples. C'était une prière pour ses disciples. Et je pense que c'est une prière aussi pour nous aujourd'hui. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça. Et d'ailleurs, il le dira au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ce que veut cette Trinité, c'est que nous puissions tous achever ce que Dieu nous donne à faire sur cette terre. Et bien sûr,
pour pouvoir exercer cette force dans la Trinité. Il y a un commandement qui est donné, et je pense, enfin, tu m'arrêteras Jérôme, mais je pense que c'est le plus gros, le plus puissant des commandements, le plus important. C'est dans Marc 12 au verset 29. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Ouais, je sais, ouais, il fait pas. Vous avez froid? Non, ça va? Je sais que bon, il est peut-être un peu tard, on arrive en fin de journée, mais est-ce que nous pouvons mettre cette énergie maintenant, là, en effusion? Est-ce que nous pouvons rendre gloire à notre Seigneur pour ce qu'il fait? Parce que non, mon frère, ma sœur, le Seigneur, euh, il est présent et il œuvre sans arrêt, car il est le seul vrai Dieu qui a conçu en toi un ensemble parfait d'acteurs qui te renouvellent sans arrêt, qui renouvellent tes forces spirituelles sans arrêt. Si tu décides de ne pas arrêter son action, ne pas arrêter son action, c'est aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Même quand le soir arrive, parce que ça peut arriver, il peut y avoir un voisin, une voisine, quelqu'un même qu'on ne connaît pas, qui peut être dans la détresse. Et on dit, ouais, mais Seigneur, waouh, moi je vais ouvrir à quelqu'un que je ne connais pas, là, ça me fait peur, quoi. Mais le Seigneur peut envoyer quelqu'un, peut vous envoyer quelqu'un qui, je pense peut-être qu'il ne vient peut-être même pas pour ça, mais à qui vous apporterez la lumière de la vie, réellement. Jésus, qui fait partie de tes encouragements quotidiens dans ta relation à lui, il est sur le point d'être lapidé. Dans la parole de Dieu, on le voit. À un moment donné, il est dans le temple, il est sur le point de se faire lapider. Et il dira ceci en Jean 8, 58. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Il n'a pas été bien accueilli dans le temple. Et dans le verset suivant, il le dira, on ne l'affiche pas, mais il le dira. Il commence à prendre des pierres pour venir le lapider. Mais ce qu'il avait à l'intérieur de lui, ce qui lui permettait à un moment donné de dire « moi je suis », c'est cette énergie, c'est cet amour de son Père, c'est cet amour de Dieu. Jésus est le Dieu le Père. Jésus Dieu est esprit. Et c'est ce que vraiment ce que je veux que vous puissiez saisir ce soir, que vous puissiez vraiment ne pas sortir de ce lieu en vous disant Seigneur, pourquoi je sors encore de ce lieu le cœur lourd? Pourquoi je sors encore le cœur mal disposé? Pourquoi est-ce que encore ça me pose question, cette difficulté dans ma relation, cette difficulté que je vais rencontrer demain? Mon frère, ma sœur, à chaque jour suffit sa peine. Et ce que veut ce soir l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut que tu saisisses, c'est qu'il vit encore pour toi, en toi. Mais il faut que tu le laisses agir pleinement. Il faut que tu le laisses vraiment prendre ce qui ne te convient pas, ce qui ne convient pas à Dieu. Parce que ce qui ne te convient pas, ça ne convient pas à Dieu non plus. Si tu es repris dans ton cœur sur une manière, sur quelque chose que tu as fait, c'est parce que ça ne lui convient pas. Si ça te fait mal au ventre, c'est parce que cette Trinité vit en toi. C'est parce que ce mystère de Dieu vit en toi.
Et je le répète, et je le répète, je ne veux culpabiliser personne, mais je veux que vous compreniez, je veux que tu comprennes que Dieu ne veut pas te laisser partir lourd parce que son joug est léger. S'il a dit « Je suis le grand je suis », c'est parce qu'il est capable de toute puissance, il est capable de toute force, il est capable de tout son amour, de te conduire chaque jour et chaque instant sur les sentiers de la justice et de la droiture. Recueillons-nous, mes frères et sœurs. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie, Seigneur, pour tout cet attribut, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour et chaque instant. Il est vrai, Seigneur, que parfois, Père éternel, nous sommes bien faibles. Nous sommes confrontés, Seigneur, aux choses de ce monde, les choses matérielles, les choses psychologiques, les relations, les choses toxiques de nos vies, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, tu l'as dit, Seigneur, que sur cette terre, tu nous équiperais, Seigneur. Et ô combien, Seigneur, je veux te rendre grâce pour tout cela, pour tout ce que tu nous as apporté, Seigneur, pour tout ce que tu nous apportes chaque jour et pour tout ce que tu nous apporteras encore demain, Seigneur. Oui, Père éternel, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci, Seigneur, pour cet espoir que tu mets en chacun de nous, Seigneur, au travers de cette Trinité divine. Même si c'est encore un mystère pour nous, Seigneur, révèle-toi à nous encore aujourd'hui. Révèle-toi à nous encore ce soir, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Oh Jésus, sois béni, Seigneur. Sois béni pour ta grâce, Seigneur. Sois béni pour ta bonté, Seigneur. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew